Du livre d'Ézéchiel. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Je ne désire pas la mort du méchant, et pourtant vous dites, la conduite du Seigneur est étrange. Écoutez donc, fils d'Israël, est-ce ma conduite qui est étrange? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, se pervertit et meurt dans cet état, c'est à cause de sa perversité qu'il mourra. Mais si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Parce qu'il a ouvert les yeux, parce qu'il s'est détourné de ses fautes, il ne mourra pas, il vivra. De la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. S'il est vrai que dans le Christ on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage dans l'amour, si l'on est en communion dans l'esprit, si on a de la tendresse et de la pitié, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments. Recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni vantards, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de lui-même, mais aussi des autres. Ayez entre vous les dispositions que l'on doit avoir dans le Christ Jésus. Lui qui était dans les conditions de Dieu n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir, et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur la terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. » De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait aux chefs des prêtres et aux anciens, « Que pensez-vous de ceci? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Abordant le second, le père lui dit la même chose. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Mais il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils lui répondirent, « Le premier. » Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare. Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean-Baptiste est venu à vous, vivant selon la justice, et vous n'avez pas cru en sa parole. Tandis que les publicains et les prostituées y ont cru. Mais vous, même après avoir vu cela, vous ne vous êtes pas repentis pour croire en sa parole.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 21, versets 28 à 32. L'évangéliste saint Matthieu nous rapporte ce passage où notre Seigneur Jésus-Christ pose une question aux prêtres juifs et aux anciens qui connaissent la loi. La question que pose notre Seigneur Jésus-Christ est facile à répondre. Lequel des deux fils accomplit la volonté du Père? Évidemment, la réponse est « c'est le fils aîné ». Ce fils aîné qui a d'abord répondu non, mais qui a ensuite changé d'avis. Ce fils aîné a regretté son choix et finalement il est allé travailler dans la vigne de son père. Tandis que le fils cadet, même s'il a dit oui au début, il n'a pas tenu parole et n'est pas allé travailler dans la vigne de son père. La question que pose Jésus est simple et la réponse est facile. Mais pourquoi alors notre Seigneur pose une question aussi évidente aux prêtres juifs et aux docteurs de la loi? C'est pour leur passer un message qui se veut un avertissement. Notre Seigneur avertit les prêtres juifs et les anciens qu'ils sont comme le fils qui dit oui, mais qui ne tient pas sa parole, alors que les païens et les prostituées sont comme le fils qui dit non, mais qui se repent et qui finalement accomplit la volonté du Père des cieux, en allant travailler dans sa vigne qui symbolise l'Église du Christ. C'est donc un avertissement pour les prêtres juifs et les anciens pour qu'ils se convertissent, c'est-à-dire qu'ils soient fidèles à travailler pour Dieu et non pas pour leur profit personnel. L'avertissement de notre Seigneur Jésus-Christ est aussi un présage, c'est-à-dire qu'à cause de leur infidélité à travailler dans la vigne de Dieu le Père, malgré leur oui initial, les prêtres juifs et les anciens seront précédés par les non-juifs et les pécheurs repentants, qui entreront au royaume des cieux avant eux. Cet avertissement de notre Seigneur Jésus envers les prêtres juifs et les anciens est dur, mais en réalité, c'est pour les aider à se convertir que notre Seigneur Jésus les avertit. Pour aider les prêtres juifs et les anciens à se repentir, notre Seigneur leur donne l'occasion de se juger eux-mêmes en leur présentant cette histoire des deux fils. En répondant à la question, les prêtres juifs et les anciens se jugent eux-mêmes, car le deuxième fils, le cadet, les représente. Dans cette parabole, le Père qui a donné vie à ses deux fils représente Dieu le Père créateur qui crée les créatures. Le fils aîné représente les païens, c'est-à-dire toutes ces personnes qui ne connaissent pas le vrai Dieu, le Dieu qui s'est révélé à Abraham, puis à Moïse, ce Dieu tout-puissant, Yahvé, le Seigneur des Seigneurs, ce Dieu encore mystérieux, qui n'a pas d'égal, étant le Créateur de toutes choses. Le deuxième fils est le cadet, le plus jeune, et il représente le peuple juif qui connaît le vrai Dieu. Puisque les païens existent depuis le temps de Noé, ils sont représentés par le fils aîné, tandis que le fils cadet, qui est venu après, représente les Juifs qui sont venus plus tard avec Abraham. Donc, le fils aîné représente les païens qui ne sont pas intéressés à accomplir la volonté de Dieu et qui vivent dans le péché, tandis que le fils cadet représente les Juifs qui au tout début sont enthousiastes à accomplir la volonté de leur Père du ciel, mais qui par la suite ne le font pas. Mais comment les païens peuvent-ils connaître la volonté du Père, la volonté de Dieu, s'ils ne connaissent pas le vrai Dieu? C'est par la connaissance de la loi naturelle. La loi naturelle exprime le sens moral originel qui permet à l'homme de discerner par la raison ce que sont le bien et le mal, la vérité et le mensonge. La loi naturelle est gravée dans l'âme de tout homme, parce qu'elle est la raison humaine ordonnant de bien faire et interdisant de pécher. La loi naturelle est comme une lumière de l'intelligence. Elle est mise en nous par Dieu lui-même. C'est par cette lumière que nous connaissons ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter. Cette lumière est donc comme une loi que Dieu nous a donnée lors de la création. Et cette loi, cette lumière,
Elle est présente dans toutes les cultures. La loi naturelle demeure comme une règle commune qui relie tous les hommes entre eux, et elle leur impose, au-delà des différences culturelles, des principes qui sont communs, qui sont universels. La loi naturelle est immuable, c'est-à-dire qu'elle ne change pas au cours des âges. Elle est donc permanente à travers les variations de l'histoire. Elle subsiste toujours sous le flux des idées et des mœurs et soutient son progrès vers une morale plus parfaite. On ne peut donc arracher la loi naturelle du cœur de l'homme. C'est pourquoi les païens qui avaient cette lumière de la loi naturelle, lorsqu'ils se sont tournés vers des idoles, tout en commettant le mal, comme le meurtre et d'autres crimes, eh bien, leur réponse est interprétée dans cette parabole qu'offre notre Seigneur Jésus-Christ comme le fait de ne pas accomplir la volonté de Dieu créateur, le fait de ne pas vouloir travailler à sa vigne. C'est pourquoi ils sont comparés à ce fils aîné qui ne désire pas travailler dans la vigne de son père. Donc, le fils aîné de la parabole présentée par notre Seigneur Jésus représente ces païens. Ces païens que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a visités lorsqu'il commença son ministère en Galilée et en territoire païen un peu plus tard. De nombreux païens se convertirent en rencontrant notre Seigneur Jésus. On peut penser au centurion romain, par exemple, et sont donc représentés par ce fils aîné de la parabole. Tandis que lorsque notre Seigneur Jésus parle du fils cadet de la parabole, celui qui dit qu'il ira travailler à la vigne mais qui n'y va pas, eh bien celui-là représente les Juifs qui ont reçu la parole de Dieu, la révélation de l'identité de Dieu, de Yahvé, et qui ont promis d'accomplir la loi que Dieu leur avait donnée. On se souvient de ce passage où les Juifs sont dans le désert, et Moïse monte à la montagne rencontrer Dieu, et il reçoit les tables de la loi. Auparavant, le peuple hébreu avait promis qu'il serait fidèle à Dieu. Puis, lorsque Moïse revient, que voit-il? Son peuple, ce peuple qui avait juré d'être fidèle à Dieu, eh bien, s'est bâti un veau d'or. Et, à travers toutes sortes de péchés, ils se sont éloignés de Dieu. Ils ont été infidèles à sa parole. Ainsi, ils sont donc comme ce fils cadet qui dit « Oui, j'irai travailler à ta vigne, Père, mais qui n'y va pas. » En présentant cette parabole aux prêtres juifs et aux anciens, notre Seigneur Jésus désire les réveiller. Il désire leur faire comprendre qu'ils sont comme ce fils qui promet mais qui n'accomplit pas sa promesse, et que lorsque viendra le temps d'entrer dans le royaume des cieux, eh bien qu'ils seront précédés par les publicains et les prostituées. C'est un message fort que notre Seigneur Jésus leur donne pour les réveiller, car les publicains étaient mal vus dans la société juive. C'étaient ces personnes qui avaient, dans l'administration romaine, la tâche de collecter les impôts. Ils avaient donc un contrat avec l'autorité civile romaine. Notre Seigneur Jésus-Christ désire donc réveiller les prêtres juifs et les anciens. Il leur rappelle la mission, le rôle que Jean le Baptiste a eu auprès d'eux. Jean le Baptiste a été très dur envers les pharisiens, les docteurs de la loi, les anciens. On se souvient de certaines paroles. Saint Jean le Baptiste leur disait « Race de vipères, croyez-vous échapper au jugement de Dieu ?» etc. Pourtant, ils ne se sont pas convertis, même si Jean le Baptiste a donné un témoignage de vie irréprochable, vivant dans la pénitence et l'austérité, ne commettant pas le mal, témoignant de son amour pour Dieu et donnant sa vie comme martyr pour notre Seigneur. Et, chose paradoxale, les publicains et d'autres pécheurs crurent en la parole de Jean le Baptiste et se convertirent, reçurent
le baptême de conversion donné par Jean le Baptiste. C'est pourquoi les prêtres juifs et les anciens seront d'autant plus coupables et responsables de leur état actuel. C'est ce que notre Seigneur Jésus désire leur rappeler et leur souligner. C'est pourquoi les prostituées et les publicains les précéderont dans le royaume des cieux, car eux, ils ont reconnu, dans le témoignage de Jean le Baptiste, un mode exemplaire de vie. Ils se sont reconnus pécheurs, ils se sont convertis, ce qui n'est pas le cas, malheureusement, pour beaucoup de prêtres juifs et d'anciens, d'où cet avertissement et ce présage de notre Seigneur pour eux. Lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens, chapitre 2, versets 1 à 11. Saint Paul a écrit sa lettre aux Philippiens lorsqu'il était en prison. Saint Paul a été emprisonné à plusieurs reprises, à au moins 4 endroits différents, dans la ville de Philippe, dans la ville de Rome, à Éphèse et aussi à Césarée. On peut penser qu'il écrivit cette lettre lorsqu'il était emprisonné à Rome, à cause de la mention du mot prétoire dans sa lettre au chapitre 1, verset 13, et aussi à cause de la mention ceux de la maison de César dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 22. Saint Paul écrit aux Philippiens à cette communauté qu'il a fondée lui-même. Il y avait donc là une communauté chrétienne dont plusieurs personnages nous sont connus, par exemple Clément le Romain, Saint Tyché, Évodie, Épaphrodite le Grec. Ces personnages nous sont connus car ils nous sont mentionnés par saint Paul lui-même dans sa lettre aux Philippiens, au chapitre 4, versets 2 à 3. Il y a aussi Lydie, la marchande de pourpre, qui nous est rapportée dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16, verset 14. Quel est le message que nous donne saint Paul dans l'extrait de la lettre aux Philippiens qui nous est présenté aujourd'hui? Saint Paul nous invite à la tendresse, à la pitié, à l'unité, d'être en communion avec l'Esprit Saint, d'éviter d'être vantard, mais plutôt de rechercher l'humilité. Et il nous donne comme exemple d'humilité le Fils de Dieu lui-même, Jésus-Christ. L'incarnation de notre Seigneur Jésus est ce passage où le Christ, la deuxième personne de la Sainte Trinité, le Verbe de Dieu, passe de la condition de Dieu à la condition humaine de créature, à la condition de serviteur, serviteur étant le mot employé dans la traduction qui nous est présentée aujourd'hui. L'original grec contient plutôt le mot esclave, à la condition d'esclave. C'est ainsi que le Christ abandonne sa condition d'égalité avec Dieu pour devenir semblable à nous, les créatures. Lui, le Christ qui est créateur, prend la condition de la créature, en devenant semblable aux hommes, en prenant un corps d'homme. C'est ainsi que notre Seigneur Jésus a fait le contraire d'Adam. Il n'est pas allé dans la direction de l'orgueil. Adam, étant une créature, désirait abandonner son statut de créature pour devenir comme Dieu, se hisser au rang du Créateur et devenir son égal. Cela nous est rapporté dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, verset 5. Ainsi, le Christ fait le contraire. Lui qui est de condition divine prend la condition d'esclave, alors qu'Adam, qui n'était que créature, désirait la condition divine. C'est donc un exemple d'humilité qui nous est proposé par saint Paul, l'humilité de Dieu lui-même, qui vient habiter parmi nous. Saint Paul fait la louange
de cette incarnation, de cette humilité de Dieu, à travers une hymne christologique. Le Christ qui s'est abaissé et qui a été exalté. Il s'est abaissé car il est Dieu de toujours à toujours, égal au Père. Ainsi, le Père n'est pas plus âgé que le Fils, ni le Fils plus âgé que le Père. Et c'est librement que le Fils a voulu s'abaisser en naissant d'une Vierge, la Vierge Marie. C'est librement que le Christ Jésus a voulu s'incarner, prendre chair, lui qui est Dieu, lui qui est pur esprit. Il a voulu avoir un corps, se limiter dans le temps et dans l'espace, pour naître comme nous, un homme, dans l'histoire, semblable aux hommes. Et il s'est abaissé au point de devenir notre serviteur. On se souvient de ce passage des évangiles où notre Seigneur Jésus lave les pieds de ses disciples, tel que rapporté par saint Jean. Et, non content de faire cela, il a donné sa vie pour nous, étant crucifié, étant mort comme un esclave, crucifié, rejeté, abandonné, et cela pour ses amis comme pour ses ennemis.